Et tout de suite, place à l'invité du grand journal Média Morning. Et pour ce matin, nous allons en Tunisie où le président Kais Saïed a été réélu à une majorité écrasante de 90,7% lors d'un scrutin verrouillé à l'avance et marqué par un record d'abstention. Kais Saïed a obtenu les suffrages d'un peu plus de 2,4 millions d'électeurs sur 9,7 millions d'inscrits selon l'autorité électorale. Le président sortant remporte ce second mandat, un mandat aux défis colossaux. Pour en parler, nous sommes en direct avec Razi Mouala, analyste politique. Bonjour monsieur Razi Mouala, merci d'être avec nous. Bonjour et bon début de matinée pour tous nos téléspectateurs. Alors, Kais Saïed est donc réélu officiellement avec 90,7%. Le taux de participation est moins de 30%. Comment il a réussi à atteindre un tel score ? Oui, c'est un score extraordinaire. C'est la première fois depuis même l'indépendance qu'on a ce score-là. Même avant 2011, on n'a pas atteint 90%. Le dernier score qu'on a eu en Tunisie en 2009 avec le président Ben Ali était de 86%. Et cette fois-ci, on a atteint un record de 90%. Ça, c'est un score que beaucoup des opposants le contestent et disent qu'il y a beaucoup de falsifications, mais apparemment, d'après les PV qui sont publics maintenant pour plusieurs bureaux de vote, Kais Saïed, il a fait un raz-de-marée. Ça, je dis pas logique, mais c'est attendu qu'il va gagner, mais attendu qu'il va faire un 90%, c'était pas attendu du tout. Et ça, à mon avis, pour plusieurs raisons. L'opposition, le candidat qui était avec lui sur le start-up final, était pas pareil. C'est bien, ils ont pas les moyens nécessaires pour vraiment mettre en place une stratégie. Secondo, la barrière du financement de la campagne. Ils ne dépassent pas les 45 000 euros pour une campagne sur un territoire assez large, 12 millions d'habitants. Je pense aussi, ça c'est. Et la plus importante, c'est que la conversation juridique et les principaux opposants au président étaient éliminés dès le départ. Monsieur Moualla, justement, Kais Saïed remplit donc pour un second mandat avec plusieurs défis, essentiellement politiques. Quels sont, selon vous, les plus grands défis politiques qui l'attendent ? Regardez, il y a un gros problème maintenant en Tunisie, un gros problème politique, c'est la liberté. C'est qu'on a passé entre 2011 et 2021 une bonne période d'initiation, je peux dire initiation à la démocratie. On a fait des pas à la démocratie depuis le 25 juillet 2021. On est en train de faire des recherches. Saïd a en tête de revenir sur ce qu'il a fait les 3 dernières années sur fermer mettre des opposants en prison, ou est-ce qu'il va faire ça question? Personne ne sait. Mais apparemment, d'après son discours ces derniers jours, il va se prononcer, il va continuer à être, entre guillemets, pas des dictature, mais et sur le plan, assez fermé. Sur le plan économique également, la crise en Tunisie n'a cessé de s'aggraver ces dernières années. On parle d'une inflation galopante atteignant 9,4%, impactant considérablement le pouvoir d'achat des Tunisiens. Parlez-nous des défis économiques lors de ce deuxième mandat.
Regardez, le problème économique ne cesse de s'aggraver depuis des années en Tunisie, surtout après la crise de crise Covid. Et le président Kais Saïd, il a pris le plein pouvoir juste après la fin de la crise Covid. Et normalement, on devrait faire une relance économique énorme, mais malheureusement, après une récession, la période Covid, une croissance économique à -9 et à -10, on revient en 2022, 3 et 4 avec une croissance qui ne dépasse pas 1%. Et ça, c'est un gros problème parce que ça va mettre beaucoup de personnes au chômage, ça va rendre la vie sociale et économique très difficile. Et aussi, on n'oublie pas que les dernières années, on a eu des gros problèmes de rationnement de matières premières, comme le sucre, le blé, le pain, le table, etc. Donc, petit mot sur l'équilibre budgétaire, parce que depuis des années, on a un déficit budgétaire qui dépasse les 7%. Et ça, c'est un gros problème pour le gouvernement. Un second point, c'est la dette extérieure. La dette extérieure, on a des grosses échéances cette année 2025. Et 2025. Et les recettes en dollars et en euros de 16 et ça va créer aussi un deuxième défi. Il y a sur l'économie, pour l'économie nationale tunisienne, mais malheureusement, le président Kais Saïd, dans son discours, les derniers discours, il ne présente aucune stratégie, sauf qu'on va essayer d'être autonome, on va compter sur soi, mais comment et de quelle façon? Il n'a pas donné de réponse. Et je pense que lui son gouvernement, n'ont des réponses claires sur ce sujet. Lors de sa dernière allocution télévisée, Kais Saïd a réitéré sa détermination à combattre ceux qu'il qualifie de traîtres et de corrompus, suggérant une intensification de la répression. Qu'en pensez-vous? Oui, il a bien dit ça, même une journée avant le 6 octobre, le 5 octobre, avant de clôturer la campagne électorale, il a fait à son QG en disant qu'il va combattre les traîtres, les corrompus, il va faire une guerre de libération nationale. Il a bien précisé que c'est une guerre de libération nationale contre ce type de personnes. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes en prison, mais aussi il y a beaucoup de personnes avec des dossiers vides, des dossiers incomplets ou de la machination. Et donc c'est pour ça que cette stratégie, elle ne va pas aller loin. Lui, sûr, mais les résultats, à mon avis, il va être peu de personnes en plus. Sont des résultats réels pour la société, pour l'économie nationale. Monsieur Moualla, pensez-vous qu'un processus de réconciliation est encore possible? Le président Kais Saïd fera-t-il, durant ce deuxième mandat, fera-t-il le choix d'offrir une respiration démocratique et de desserrer l'étau qui pèse sur les militants des droits de l'homme et les opposants? Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui parlent de réconciliation, d'apaisement, mais je ne pense pas que le président Kais Saïd, jusqu'à la date d'aujourd'hui, a une stratégie ou une vision claire. Je pense qu'il va continuer sur sa lancée, il va continuer à passer ce discours division entre les classes sociales, entre les riches et les pauvres, entre les politiques, une semaine et un mois à venir, il va s'adresser aux questions. Il n'y a aucun signe. Monsieur Razi Moualla, je vous remercie pour cet éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes analyste politique.